Bonjour et bienvenue sur Et si, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine, je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce que vos irritations disent de vous. Sur le chemin de la découverte de soi, notre relation aux autres peut nous en apprendre bien plus sur nous que nous ne pouvons l'imaginer. Je dirais même que c'est une véritable opportunité pour découvrir un peu plus sa part d'ombre, cette part de nous que l'on préfère ignorer, voire dont on n'a pas ou peu conscience. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans notre inconscient par crainte d'être rejetés par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Pour leur plaire, nous avons mis sous le tapis des parts de nous-mêmes, nous avons refoulé tout ce qui pouvait paraître déviant, répréhensible ou honteux. Pour être acceptés, nous nous sommes adaptés aux règles et aux exigences de notre environnement. L'ombre se bâtit à l'inverse de nos masques, que nous utilisons pour faciliter nos relations avec les autres. Mais alors, comment les autres peuvent-ils nous révéler des parts cachées de nous-mêmes alors que nous portons des masques ? Tout simplement en jouant le rôle de miroir. Je vous explique. Dans chaque situation du quotidien, je vais ressentir une ou plusieurs émotions. Ces émotions sont en fait des révélateurs de qui je suis. En effet, chaque individu regarde le monde à travers le prisme de ses propres expériences qui n'appartiennent qu'à lui et qui lui permettent de construire et de consolider sa vision du monde, sa réalité. À travers ce qu'il vit, il va ressentir différentes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et ces mêmes émotions vont en fait parler de lui et non pas de la situation. Allez, je vous donne un exemple, vous allez tout comprendre. Mon fils de 12 ans ne range jamais ses affaires. Quand je rentre dans sa chambre, je suis immédiatement submergée par la colère. Cette colère, je pourrais dire qu'elle est tout à fait normale. C'est vrai, je range toute la maison pour que ce soit agréable à vivre, j'aime que les choses soient rangées, à leur place, car ça me donne une sensation d'apaisement. Mais en fait, cette colère, elle me parle de moi. Elle vient réveiller une part de moi qui veut que tout paraisse en ordre à tout le monde. Je fais pas mal d'efforts pour ne pas étaler mon désordre à la vue de tous, car je souhaite garder le contrôle sur ce que les autres voient de moi et ainsi donner l'image d'une personne qui maîtrise son environnement et qui ne se laisse pas déborder. Cette colère, c'est celle qui dit « Moi aussi, je voudrais ne pas me soucier du regard des autres sur moi, faire les choses uniquement pour moi. Mais je n'y arrive pas et cela me met très en colère contre moi-même. C'est une part de moi que j'ai du mal à accepter. Pour moi, être bordélique, ce n'est pas bien. Ça ne correspond pas à ce que j'aimerais naturellement être. » En résumé, je suis en colère à cause du côté bordélique de mon fils, car moi aussi, si je m'écoutais, je ferais les choses sans me soucier de savoir ce que peuvent en penser les autres. C'est une de mes parts d'ombre qui se révèle à moi. D'où cette maxime très efficace, ceux qui m'irritent m'habitent. De la même façon, si je suis agacée par le comportement de mon collègue de travail qui est toujours en train de donner son avis sur tout, je peux aller regarder ce que cela dit de mon propre comportement dont je n'ai probablement pas pris conscience. Enfin, quand j'admire des qualités chez une personne, c'est que j'en suis moi-même pourvue, sans en avoir forcément conscience. En fait, dans toutes mes interactions, je vais avoir une porte d'accès à moi-même qui est infinie. Grâce à cette démarche, j'apprends à mieux me connaître, à accueillir mes besoins, à m'accepter dans toutes mes dimensions. Je peux aussi renforcer mon estime de moi en identifiant ce que j'apprécie et admire chez les personnes de mon entourage, mais aussi chez les personnes publiques. Ainsi, je fais grandir ma part de lumière. Pour partir à la découverte de vos parts d'ombre et de lumière, je vous propose un exercice en 2 versions. La première, accessible immédiatement, consiste à prendre une situation récente pour laquelle vous avez ressenti une émotion négative ou désagréable. Souvenez-vous de ce qui s'est passé et identifiez quelle est l'émotion que vous avez ressentie. Une fois cette émotion identifiée, posez-vous les questions suivantes.
qu'est-ce que cette émotion dit de moi? Qu'est-ce qui active cette émotion chez moi dans cette situation? Quel est le lien avec mon histoire? Quelle émotion j'aimerais ressentir dans cette situation? Quelles pensées seraient les miennes pour ressentir cette nouvelle émotion? Et quel serait mon comportement dans cette situation avec ces nouvelles émotions et ces nouvelles pensées? La seconde version consiste à intégrer cette réflexion quand vous vivez la situation une fois que l'émotion est redescendue. Posez-vous les questions et laissez-vous le temps d'accueillir les réponses. Pour faciliter votre découverte, je vous invite à noter les situations dans un carnet et à revenir sur ces situations plus tard afin de compléter votre compréhension et renouer avec les différentes parts de vous-même pour ainsi poursuivre votre chemin d'évolution en toute sérénité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.